Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment downgrader ou changer de firmware sur votre iPhone et iPod Touch parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient comment il faut procéder et donc pour éviter de leur envoyer un message qu'ils ne comprennent pas, je préfère faire une vidéo, comme ça ils vont bien comprendre. Donc changer de firmware, ça veut dire quoi en fait? Je vous explique, je vous donne une situation. Par exemple, il y a une nouvelle mise à jour de firmware de votre appareil. Par exemple, le 4.2, j'imagine, hein, ou 4.3, etc., etc. Et il n'est pas possible de le jailbreaker. Et votre machine, votre appareil, il déconne et vous voulez le restaurer. Et lorsque vous voulez le restaurer avec iTunes, vous ne pouvez pas le restaurer au firmware que vous voulez. Il vous demandera de le restaurer au firmware, le tout dernier qui va sortir. Et donc là, je vais vous expliquer la manipulation qui vous permet de restaurer votre iPhone, votre iPod Touch au firmware que vous voulez, à condition qu'il soit affiché ici en haut. Donc il faut en premier avoir enregistré votre SHSH sur le serveur de Soric. Donc il faut avoir jailbreaké votre iPhone. Pour la première fois, il faudra aller dans Cydia et appuyer sur Make My Life. Quand cela est fait, vous allez avoir donc ce message qui est en haut. Puis, lorsque vous voulez le restaurer, il faut que le firmware que vous voulez s'affiche en haut. Donc, par exemple, j'ai envie de le restaurer au 4.0. Donc, il faut avoir enregistré le firmware 4.0 sur l'ordinateur. D'accord ? Donc il suffit juste d'aller sur internet, sur le site internet suivant, www.ipodtouchisapro.com. Vous allez avoir une sorte de petite catégorie à gauche avec les téléchargements et vous allez pouvoir télécharger le firmware 4.0 pour votre appareil. Après ça, quand cela est fait, il faut éteindre votre iPhone, vous l'éteignez. Puis après, on va passer l'étape sur l'ordinateur. Donc, premièrement, il faut modifier un fichier qui se situe dans l'ordinateur. Donc vous allez ouvrir le poste de travail, aller dans la racine, donc le disque local C. Par la suite, vous allez ouvrir le dossier Windows. Quand cela est fait, vous allez un petit peu descendre et ouvrir le fichier System32. System32. Après ça, vous allez avoir le fichier drivers, donc vous allez l'ouvrir. Et vous allez avoir le fichier etc. Vous allez aussi l'ouvrir. Quand cela est fait, vous allez voir en haut le fichier OST ou OHOST. Vous allez le copier. Vous allez l'enregistrer je veux dire n'importe où, à condition que vous le retrouverez. Puis on va faire une modification sur ce fichier là. Donc vous allez l'ouvrir, il va vous demander quel logiciel pour l'ouvrir, vous allez demander le bloc-notes. Voilà. Puis après vous aurez à la fin, vous n'aurez pas ça en fait. Il faudra écrire ça juste à la fin du dossier. Donc je vais le mettre dans la description sur YouTube et sur le site internet. Donc il faut rajouter le serveur suivant, donc 74.208.10.249 échappe gs.apple.com. Quand cela est fait, vous l'enregistrez, fichier enregistré, puis vous le fermez et puis vous allez le copier encore une fois, mais là avec la modification, et vous allez le coller sur la racine. Vous allez remplacer en fait l'ancien fichier, donc vous allez faire un coller. Il va nous demander si on veut le remplacer. On veut le remplacer, donc on fait copier et remplacer. Bien évidemment, il faut avoir les droits d'administration. Donc si vous n'avez pas les droits d'administration, vous demandez à celui qui est administrateur sur l'ordinateur de vous autoriser. Voilà. Puis après vous allez appuyer sur continuer. Il l'a remplacé. Quand cela est fait, vous fermez tout. Puis là on va procéder à la phase suivante. Donc il vous faut
avoir le câble, donc le câble USB, le câble USB de votre iPhone. Il faut qu'il soit branché sur votre ordinateur. Là, je vais pas procéder, je vais pas le faire, mais je vais vous faire une sorte de simulation. Donc, bon, là, je suis en train de filmer avec mon iPhone 4, donc ça va être un petit peu difficile avec la main. Donc, il faut avoir éteint votre iPhone. Bon, moi, il n'est pas éteint, mais il faudra l'éteindre. Puis, vous allez brancher, donc il faut qu'il soit branché l'USB sur l'ordinateur. Puis, vous allez brancher l'USB de l'iPhone sur l'iPhone. Et en même temps, vous allez appuyer sur le bouton Home pendant 2 secondes. Puis après, sur le bouton Power pendant 10 secondes. Quand cela est fait, vous allez relâcher le bouton Power. Puis après, vous allez entendre un petit bruit sur votre ordinateur qui va le détecter. Quand cela est fait, vous lâchez tout. Et puis après, vous allez ouvrir donc iTunes. Vous allez ouvrir iTunes. Ou iTunes, quelquefois, il peut s'ouvrir aussi automatiquement. Puis après, il va vous dire que qu'il a détecté un iPhone en mode restauration. Vous allez avoir une petite case restaurée. Vous allez faire un clic droit et en même temps vous allez maintenir Shift, donc c'est pour les Windows, Shift c'est la petite croix là. Vous allez appuyer en même temps sur Shift et sur clic droit. Puis après vous aurez une fenêtre qui va s'afficher et vous allez sélectionner le firmware que vous avez téléchargé, donc le 4.0 dans la situation que je vous ai dite. Donc après il va vous le mettre au 4.0 et non au firmware, au tout dernier firmware qu'iTunes avait proposé. Donc voilà, donc c'était Jojol67 pour le site internet iPod Touch is the Pro. N'oubliez pas de visiter. Abonnez-vous aussi à mon canal de YouTube. Cela va vous permettre d'avoir toutes mes dernières vidéos que je vais sortir et aussi sur mon Twitter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir et à la prochaine.